Le moment de vérité de l'Europe est l'un des sommets les plus difficiles de son histoire. Un plan de relance pour sauver les économies frappées par la pandémie. Mais il existe de grandes divisions sur la façon dont l'argent devrait être distribué. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Si nous le faisons bien, nous pourrons surmonter et sortir plus fort de la crise. Toutes les pièces nécessaires sont sur la table et une solution est possible. La pierre d'achoppement dans les négociations a été la question de la gouvernance. Selon les plans de l'UE, la majorité du fonds de 855 milliards de dollars serait accordée sous forme de subventions, ce qui a suscité l'opposition d'un groupe de pays connu sous le nom d'États frugaux. Ils s'inquiètent de la mise en commun de la dette avec des pays moins solvables. Les Pays-Bas ont fait valoir que si le fonds était versé sous forme de subventions, tout paiement devrait être versé en contrepartie de conditions strictes. En temps de crise, il faut faire preuve de solidarité avec les pays qui souffrent plus que nous. Et il y a des pays où c'est le cas, qui ne peuvent pas contracter de prêts à l'échelle à laquelle nous le pouvons, ce qui signifie que l'écart au sein de l'Europe se creuse. D'autre part, nous voulons également discuter de ce que nous ferons pour nous assurer que ces pays mènent des réformes et comment nous assurons que celles-ci ont réellement lieu. Les pourparlers du premier jour ont duré 13 heures et se sont mal terminés. Au deuxième jour des négociations de crise, le président du Conseil de l'UE, Charles Michel, a proposé un nouvel accord de compromis. Cela comprend une gouvernance plus stricte, une réduction du port de subvention et une augmentation des remises pour le budget de base de l'UE. La première réunion en personne des dirigeants de l'UE depuis des mois a entraîné des négociations difficiles à un moment critique.